Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance d'avril 2024 pour vous, les cancers, ou pour l'énergie du cancer, de ce qui vous parle, que ce soit pour un proche, que ce soit pour votre ascendant. Je suis ravie de vous retrouver. Alors je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis médium, canal et énergéticienne et je propose des accompagnements individuels, que ce soit lors de guidance ou pour développer, découvrir ses dons, ses facultés médiumniques. Voilà, vous savez tout. Donc je vais procéder comme les différents tirages que j'ai pu faire jusqu'alors, c'est-à-dire que je vais prendre toujours le même oracle, l'oracle des 12 guidances astrologiques, pour vous présenter votre signe de façon très jolie, parce que vraiment la carte, moi je la trouve magnifique. Mais également, ce qui est intéressant avec cet oracle-là, c'est qu'il y a une association qui peut se faire en lien avec une énergie d'astres, de planètes. Donc là, pour vous les cancers, ce qui a été relevé, c'est l'étoile d'Anka. Donc on va en discuter tout de suite après. Et donc je vous présente le second oracle, qui est un tarot. C'est le tarot Soufi. Donc moi j'adore l'utiliser, je le trouve magnifique. L'énergie et puis la philosophie soufisme est magnifique, je trouve. Donc je vous encourage également à faire vos curieux par rapport à cette philosophie-là, à cette spiritualité, à ce courant. Voilà, je trouve super profond, très intéressant. Pour moi ça vibre aussi énormément la chaleur humaine, le soleil. Donc voilà, donc je l'utilise pour faire votre guidance. Donc allons voir un petit peu vos énergies pour votre guidance à vous les cancers pour le mois d'avril 2024. Donc comme je vous disais, vous avez l'étoile d'Anka dans l'énergie de votre mois d'avril 2024. Donc l'étoile d'Anka, représente l'énergie de la part de fortune. C'est ce qui va vous amener à aller droit vers votre destin. Clairement, c'est un petit peu cet aspect-là. Donc moi on me dit que le mois d'avril 2024 va être un mois assez charnière pour vous, avec beaucoup de prise de conscience. Sachant que pour vous les cancers, vous êtes vraiment dans une énergie d'eau, mais surtout également avec une grande sensibilité émotionnelle et un rapport à la famille qui peut être très important pour vous. Il y a une notion de sécurité matérielle et de la maisonnée, du foyer, de la famille. Donc pour moi, ce qui se joue actuellement au niveau de votre mois d'avril 2024, là on me parle finalement peut-être d'une part de fortune qui viendrait peut-être de votre aspect de la maisonnée, de votre famille, mais également de votre arbre transgénérationnel. Donc c'est possible que durant votre mois d'avril 2024, vous ayez des messages qui viendraient de vos proches dans votre famille, ou alors de vos ancêtres. Ça peut être aussi un travail psychogénéalogique, ça peut être un soin de libération de mémoire transgénérationnelle, ça peut être une reconnexion aux dons de vos ancêtres, à des héritages. Donc il y a cet aspect-là. Donc ça peut être à la fois au niveau spirituel, donc c'est-à-dire qu'on se relie spirituellement aux dons de notre famille, que à l'aspect matériel, où ça peut parler d'héritage également. Et donc la roue de fortune peut être également une fortune par exemple au niveau matière, au niveau de l'argent. Donc il est possible que vous ayez des messages par rapport à ça, déjà pour commencer par rapport à votre tirage. Donc déjà il y a déjà pas mal de petites informations. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage en 9-4. En 9-4. J'ai l'impression de parler comme les footballeurs, c'est 4-4-2 ou... en 9 4 cartes, bah dis donc décidément. Et puis ensuite je vous retrouve pour lire votre tirage. Allez, à tout de suite. Allez, allons voir ce que a à nous dire votre tirage, sachant que moi je propose un tirage où on va aller voir surtout vos chakras, ça veut dire vos énergies, que ce soit au niveau de votre corps physique, mais également au niveau de tous vos corps éthériques. Donc de voir comment l'énergie circule, quels sont les messages à vous donner, ce que ça représente pour vous pour votre mois d'avril 2024. Donc on va commencer par votre chakra racine, qui est au niveau de votre coccyx, mais ce qui correspond vraiment à l'énergie de votre physicalité, au niveau de votre sécurité intérieure et extérieure. C'est-à-dire que votre corps physique, par exemple, représente votre première enveloppe sur Terre, qui vous permet de vous sentir bien dans vos baskets, en sécurité dans votre corps.
Ça représente également votre maison, votre foyer, donc tout ce qui vous permet d'être en sécurité physiquement. Et ça peut représenter également la notion d'argent. Donc c'est vrai que l'étoile d'Anka, pour moi, fait pas mal appel à cette roue de fortune qu'on peut retrouver ici. Donc on va aller voir tout ça. Donc nous avons le 14, le sabre, qui est la tempérance dans ce tarot soufi. Donc c'est intéressant parce que par rapport à votre chakra racine, pour vous les cancers, qui est très en lien avec l'eau, il y a l'aspect à la fois de la terre et de l'eau et du ciel. Donc il y a cette notion à la fois aérienne, épurée, où on commence à prendre racine là. Donc c'est comme si, là on me parle de limpidité pour vous. Que vos racines commencent à devenir limpides. Donc c'est les messages qu'on me transmet pour vous les cancers. Donc est-ce que ça a un lien avec ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du transgénérationnel? C'est-à-dire que vous commencez à vraiment avoir des déclics. Là on vous emmène vraiment sur votre chemin de vie, à rencontrer les bonnes personnes, à avoir les bons messages. Et là j'ai vraiment cette notion de lien avec votre famille, de façon à ce que vous puissiez débloquer des situations et pouvoir mettre de la limpidité sur d'où vous venez, mais également qui vous êtes au niveau spirituel. Et comme si ça vous permettait de vous connaître en profondeur de par ces différents aspects, et ça permet finalement de vous rééquilibrer. J'entends vraiment un rééquilibrage, une harmonie, mais voilà, d'accompagner la transparence de vos origines, de vos racines. Donc c'est comme si je voyais qu'il y a comme une nouvelle sève qui pouvait permettre de circuler. Alors on me dit un petit peu plus tard, peut-être au mois de mai, pour vous les cancers. Mais c'est comme si au mois d'avril on met de la limpidité, de la clarté, de la transparence sur vos racines, de façon à ce que ce soit plus clair pour vous de là où vous allez, d'où vous venez, qui vous êtes, etc. etc. Donc moi j'aime bien faire mes petites notes. Donc je vais marquer pour votre chakra racine clarté et limpidité et transparence sur d'où je viens. On va marquer ça comme ça. Sur d'où je viens et qui suis-je. Donc là c'est comme s'il allait avoir des petits électrochocs de oh, mais oui mais en fait je viens d'ici, et puis moi je pensais ça mais au final je suis comme ça, et puis mes aïeuls ont ces dons-là, mais c'est magnifique, mais je découvre. C'est comme s'il y avait pas mal aussi de découvertes pour vous en lien avec vos origines, en lien avec vos racines. Donc c'est superbe. Donc là on vous emmène droit à aller voir votre chemin de vie justement. Donc c'est superbe. Alors ensuite on va aller voir votre chakra sacré. Donc le chakra sacré, ça va être vos désirs les plus profonds, ça va être votre énergie également charnelle, votre énergie sexuelle, qui vous permet d'avoir envie de vous créer, envie de manifester tous vos rêves. C'est vraiment votre énergie créatrice pour vous-même. Et donc nous avons Wahali. J'espère que je le prononce bien, vous me corrigerez s'il le faut par commentaire, qui représente le chariot. Donc sachant que le chariot dans le tarot c'est vraiment une carte d'aller de l'avion, aller de l'avion, en même temps le monsieur il vole, aller de l'avant, en étant dans un équilibre de ses propres polarités, de sa propre dualité. C'est-à-dire que cet homme finalement n'est pas dans le jugement de sa partie noire ou de sa partie blanche, il se laisse aller parce qu'il est guidé par son instinct, par son intuition, que sont les étoiles, qui pour moi représentent le guide intérieur, la boussole intérieure, et il se laisse vraiment emporter, il est dans un lâcher-prise, il est avec un sourire radieux, donc il est vraiment transporté par ses propres dualités pour aller de l'avant. Et même, voilà, on voit des chevaux qui courent dans l'eau. Donc il y a vraiment cette notion de l'eau pour vous. Mais c'est assez rigolo, je trouve, parce que cette femme n'a pas les pieds dans l'eau, malgré qu'il y a une grande partie d'eau sur cette carte. Et cet homme n'a pas les pieds dans l'eau non plus. Donc c'est comme si, voilà, dès qu'il y a de l'eau à l'horizon, c'est comme si soit il fallait voler, soit il fallait rester sur terre. Donc il y a peut-être un rapport aussi avec l'eau, sachant que la carte était renversée. Donc c'est possible que on vous mette en transparence
en clarté d'où vous venez, vos origines, mais également ça peut refléter aussi vos zones d'ombre, c'est-à-dire que peut-être que ça va me faire effet miroir sur des pensées que vous aviez maintenues. Vous pensiez que votre mère était comme ça, votre père était comme ça, que vos grands-parents étaient comme ça, etc., etc. Et finalement, pouf, allez, on vous remet de la transparence dessus, mais je ressens, voilà, comme un besoin de maintenir une certaine dualité qui pourrait empêcher d'avancer de façon fluide pour soi-même. C'est un petit peu ça que je vois. C'est comme si le chakra sacré va être un peu perturbé par ce qu'il pensait et ce qu'il ressentait au plus profond. Et là, va se jouer un petit peu, c'est comme si je ressentais que cet homme pouvez ressentir un déséquilibre entre les deux parties. Donc peut-être que durant le mois d'avril 2024, vous allez ressentir que un jour ça va, ça vous paraît clair, un autre jour il y a les blessures qui vous rattrapent ou les pensées qui vous rattrapent qui peuvent être dans la dualité. Donc ça va être peut-être un challenge de rester en équilibre et surtout de lâcher prise. Donc moi je vais vous le noter pour votre chakra sacré. Conseil, lâcher prise face au... Alors je vais marquer ça comme ça, aux montagnes russes émotionnelles. Vous me comprendrez. Émotionnel. Ok. Alors on va aller voir ce que va nous dire votre chakra solaire pour voir un petit peu, pour compléter les choses. Donc le solaire, ça va être votre aspect de la joie, de votre force d'action, c'est votre flamme intérieure, votre lumière également intérieure. Et donc cette énergie-là vous permet de commencer à vouloir diriger son énergie de création vers une chose ou vers une autre. Donc là c'est l'énergie de création qui monte et pouf, le solaire va décider par exemple de la mettre en action vers quelque chose, vers quelqu'un, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que là vous allez être un peu bousculé par rapport à cette transparence qui sera mise dans votre vie. Et le chat de coupe nous représente ce roi, mais on est encore dans de l'eau, hein. C'est très très haut pour vous, hein. Alors c'est bien parce que c'est dans votre signe cancer, vous êtes dans l'eau. Donc c'est intéressant parce que finalement là, la carte est à l'endroit et on a vraiment une notion de sérénité. C'est un roi qui est complètement serein et en connexion à la fois à la terre et à l'eau. Parce qu'il est dans une grotte et en même temps il a sa belle coupe qui est à côté de lui. Qui, pour moi, c'est comme s'il avait trouvé son Graal. Et son Graal, c'est son émotionnel, c'est sa sérénité et c'est sa faculté à gérer ses émotions de façon sage, fluide et transparente. Alors je suis désolée, il commence à pleuvoir, j'espère que ça ne va pas trop embêter pour l'écoute de la guidance. On va faire au mieux. Mais en tout cas, il y a cette notion de sérénité. Donc ce qui est intéressant, c'est que le solaire, c'est quand même une énergie très feu. Et là, moi, je ressens une énergie très sereine, très calme, très sage. Donc c'est comme si vous alliez être un peu perturbé dans vos racines, mais de par votre sensibilité émotionnelle, de par votre empathie, de par votre compassion innée chez vous les cancers, vous allez avoir cette capacité à mettre un peu ce qu'on dit de l'eau dans son vin, ou alors de retrouver l'équilibre et une sérénité. Donc on me dit, prenez du recul sur l'émotionnel, pour pouvoir garder cet aspect vraiment sage et serein. C'est vraiment ça, il y a une sérénité dans votre chakra solaire qui permet de garder, on va dire, une respiration fluide. C'est-à-dire, vous prenez le temps de respirer, vous prenez le temps de penser à vous et de vous ressourcer. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a cette notion de respiration aussi. Donc, j'ai marqué sérénité au niveau du solaire, prendre son temps. C'est vraiment important, c'est son temps, hein, c'est votre temps à vous. Ok, allez, on va continuer avec votre chakra cœur maintenant. Alors, qu'a à nous dire votre joli cœur? La tour, pouf! Donc, nous avons au centre de vos énergies votre cœur qui fait circuler toutes les énergies de haut en bas, de bas en haut, connexion terre-ciel. Plus vous êtes dans l'amour inconditionnel pour vous, plus vous êtes dans la compassion pour vous-même, plus vos énergies sont fluides et sont centrées de par ce centrage en votre cœur. Donc si vous avez un cœur qui vibre pour vous, vous allez avoir tous les autres chakras qui vont s'aligner pour vous également. Voilà.
Donc, votre chakra cœur, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc là, pour moi, il y a vraiment cette notion de relation à l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose quand même d'inattendu, d'imprévu dans votre vie au mois d'avril qui sera en relation à l'autre et qui va vous chambouler. Maintenant, elle est à l'envers. Donc ce qu'on me dit, c'est pas d'inquiétude à avoir. C'est-à-dire que c'est comme si le choc... Là, il paraît grandiose le choc, hein, quand on voit la carte comme ça. Un énorme coup de tonnerre qui fait dégringoler tout un édifice. Et puis il explose, hein. C'est vraiment une explosion, c'est même pas ça dégringole, c'est vraiment ça explose. Et donc là, ce qu'on me dit, c'est que finalement, c'est comme si en la voyant à l'envers, c'est la Terre... Ah, c'est hyper intéressant ce qu'on me dit. C'est la Terre qui décide de pousser pour lâcher le morceau qui paraît être beau, joli, attrayant, mais que finalement ça n'a plus lieu d'être. Donc c'est comme si la terre, ça me renvoie à vos racines, là, à votre héritage, à d'où vous venez. La terre va vous pousser à aller à l'essentiel de vous et c'est comme si on vous poussait un petit peu à faire mourir un ancien personnage que vous pensiez être pour renaître un peu de vos cendres. Et donc là, c'est comme si, hop, on vous accompagne à vous faire pousser de l'intérieur pour que ça pète un bon coup, clairement, pour que vous puissiez vraiment reconsolider vos racines, voir votre héritage autrement. Donc il va y avoir de l'inattendu, et là, on me rappelle, on vous emmène vers votre destin. Donc ne l'oubliez pas, ça peut ne pas être confortable, agréable, mais ça va être super positif pour la suite. Donc là, c'est clairement direction votre destin. Votre destin, la terre vous pousse à y aller. Hop. Et alors là, c'est vraiment le cœur qui vous le dit, hein. C'est votre cœur, donc c'est vraiment centré sur vous. C'est pas une énergie extérieure à vous. C'est votre destin qui vous guide à y aller, et pour cela, il va y avoir des synchronicités que vous allez vivre pour y aller. Allez, allons voir votre chakra-gorge. Donc le chakra-gorge, ça va être tout ce qui va vous permettre de vous exprimer, aussi d'écouter l'autre, et on me parle vraiment d'écoute pour vous. C'est vrai que depuis que j'ai commencé les guidances, on ne m'a pas encore parlé trop d'écoute, mais pour vous, ça va être beaucoup plus l'écoute de vous-même. Oui, par rapport au positionnement que vous allez avoir en avril 2024. Donc on est sur du 3 de bâton. Le bâton, c'est la position, c'est l'énergie du feu, on se positionne pour soi, en soi. Et là le 3 finalement, il y a un équilibre qui se trouve. On est sur la trinité. On a les deux pieds de l'homme plus le bâton. Pouf, on pose 3 racines au sol. Mais nous voyons bien que l'homme attend encore les prochains bateaux pour pouvoir le rejoindre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est retourné et c'est en lien avec votre communication, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est l'écoute de soi, c'est-à-dire qu'on va vous renvoyer vraiment à... comme si vous alliez être amené à vous retourner un peu comme le pendu, pour pouvoir ne pas trop dire, mais beaucoup plus écouter ce qu'on va vous dire en avril 2024. Donc, si vous avez l'occasion de voir vos proches, de faire des repas de famille, soyez beaucoup plus à l'écoute que de parler. C'est ce qu'on me dit. Et vous allez être surpris parce que vous allez entendre, découvrir ce qui va se manifester devant vous. C'est comme si vous alliez vraiment vous encourager à être observateur, mais ne pas être dans l'attente, hein, dans une écoute active de ce qui se passe devant vous, autour de vous et en vous. Ouais, vous allez être très surpris. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y en a qui vont être surpris en repas de famille. Il y en a, ça va être par une discussion, par exemple, avec ses enfants, avec leurs enfants. Un peu avec les conjointes. Mais ça va être beaucoup par la famille, soit les ascendants, soit les descendants. Ok. Donc, être à l'écoute lors de moments familiaux. Et là, je vais marquer surprise.
Hop. Donc vous me direz. Allez, allons voir maintenant votre troisième œil, ce qu'il a à nous dire, vous les cancers. Donc c'est intéressant, nous sommes sur des coupes, donc on est encore sur de l'eau, de l'émotionnel. Le fils de coupe, c'est un cavalier qui souhaite se projeter maintenant au-delà de ses propres émotions. Donc là nous avons l'eau. Au-delà de ses propres émotions pour faire vivre ses envies, ses rêves, ses volontés profondes. Donc c'est comme si là il nous mettait un pont pour dire regarde cette belle direction c'est la mienne et puis j'aimerais y aller. Donc ce qui est intéressant c'est que ça rejoint vraiment l'énergie de l'étoile d'Anka qui vous dit que vous allez droit vers votre destin. Donc moi le conseil que j'ai pour vous durant le mois d'avril 2024, écoutez vos intuitions, écoutez votre boussole intérieure. Parce que c'est comme si vous alliez ressentir aussi que vous êtes sur le bon chemin, que ce n'est pas encore visible dans la matière, mais que vous ressentez à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se bouge. C'est comme si vous alliez ressentir que les... Mais non, mais c'est pas possible, les messages ils sont trop gros pour qu'il se passe rien après. C'est un peu ce que je ressens pour vous. Donc c'est comme si vous aviez de par votre troisième œil qui s'active, cette certitude qu'il allait se passer quelque chose par la suite et que justement on est en train de vous y emmener. Et c'est très juste pour vous et ça vous allez le ressentir aussi. Ok, très bien. Allez, allons voir votre couronne. Alors... magnifique, 10 de coupe. Donc votre chakra couronne, c'est votre spiritualité, c'est votre connexion au grand tout, c'est votre fusion avec le monde, l'univers, la vie. C'est vous au travers de la vie, c'est la vie au travers de vous. C'est vraiment, c'est vous êtes création. Donc là, on est vraiment sur un aspect très puissant de la spiritualité. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir des illuminations, des prises de conscience qui nous élèvent au-delà de notre corps physique, de notre dualité, de notre ego. Donc c'est un peu tout ça, l'énergie du chakra couronne. Donc il se situe au-dessus de votre crâne. Et donc, qu'est-ce qu'a à nous dire le chakra couronne? Votre chakra couronne pour ce mois d'avril 2024, pour vous les cancers. Donc il y a cette superbe notion de famille. Et donc c'est fou ça parce que j'ai débuté la guidance pour vous en vous disant que je ressentais que l'aspect familial allait être très très important, que vous alliez avoir des certitudes, qu'on va vous emmener sur votre chemin de vie, que vous alliez avoir des révélations. Et là, l'histoire se finit où au niveau spirituel, c'est pouf, ça remet de la couleur sur la famille, ça réunit tout le monde, ça remet aussi en perspective l'enfant intérieur, ça remet de l'union entre les personnes, entre le couple, dans sa vie sentimentale également. J'ai vraiment cette notion que ça y est, tout se relie et il y a énormément d'amour qui est mis sur les générations, entre les générations. C'est comme si ce pont arc-en-ciel était mis de génération en génération durant avril. Donc c'est comme si voilà, ça circulait de façon à remettre beaucoup d'amour et de compréhension sur tous ces liens, héritages divers et variés. C'est magnifique. Donc reliance, alors je vais marquer divine hein, parce qu'il y a vraiment cette notion aussi d'arc-en-ciel divine entre les générations. Ok, et donc là pour moi il y a vraiment cette notion aussi de bonheur. Hein. Il y a vraiment une notion de bonheur, comme je vous disais, c'est comme si vous ressentiez que profondément c'était ok, que vous êtes dans la bonne perspective. Et donc là on vous le dit bien, on vous le confirme qu'il y a le bonheur vraiment au bout du chemin. Mais que pour cela, voilà, faut mettre de la limpidité, faut mettre de la sagesse et de la clarté sur tous ces liens familiaux. Ok, alors, il nous reste 2 cartes. Moi, ce que j'aime bien aussi aller voir, c'est vos polarités, le féminin, le masculin, de façon à voir aussi au niveau énergétique. C'est bien de faire de bas en haut, de haut en bas. Mais vous êtes aussi polarisé, parce que vous êtes incarné sur Terre. Donc, nous allons faire notre côté féminin pour les cancers, s'il vous plaît. Donc, nous avons le 3 de coupe. Alors, c'est super intéressant, parce que pour l'instant, j'ai quand même beaucoup de coupes, sachant que vous êtes de l'eau.
Donc vous êtes énormément dans votre élément pour le mois d'avril 2024. Il y a juste un bâton ici, mais sinon c'est coupe, 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 coupe. Et vous avez quand même 3 arcanes majeurs ici. Donc le 3 de coupe pour votre féminin. Donc nous avons 3 femmes qui sont habillées de blanc et qui dansent en dessous d'un voile, d'un drap, à la lune. Donc il y a une notion de ritualisation, il y a une notion de reconnexion pour moi. Il y a vraiment cette notion d'initiation. Alors je ne sais pas ce que vous allez vivre en avril 2024. Est-ce que vous allez recevoir des messages de par vos aïeuls, surtout peut-être des femmes, sur des dons, sur des facultés, sur la transmission de savoir, ou alors vous allez être accompagné dans des rêves à percevoir certaines choses. Mais en tout cas, il y a cette notion d'initiation féminine qui est très très forte pour vous en avril 2024. Donc qui peut aussi bien se faire par les rêves, mais également, comme je vous disais, par de la transmission, dans de la sagesse, que ce soit extérieure ou intérieure. Mais il y a cette notion vraiment de passation. Oui, de passation et de transmission. Donc nous avons un féminin qui transmet, qui s'initie. Hop, qui transmet et s'initie aux dons, facultés féminines. Donc féminine, c'est dans tous les sens du terme. Prenez-le de façon très large. Ça peut être aussi bien la femme dans la physicalité qu'au niveau de dons intuitifs que votre père pourrait aussi vous transmettre. Donc l'intuition, c'est aussi quelque chose de très féminin, d'une hypersensibilité. Donc prenez-le à votre sauce. Et donc l'aspect du masculin. Donc là c'est intéressant parce que la carte est quand même renversée. Nous avons le 2 de coupe. Nous avons 2 personnes âgées sur cette carte qui représentent... alors je la trouve magnifique cette carte. Parce qu'elle représente à la fois l'amour inconditionnel, la longévité, l'expérience, tout le vécu de bonheur, mais également d'épreuves, d'expérience. Oui, il y a vraiment cette notion d'expérience. Et ça y est, on est dans l'équilibre, on a trouvé notre unité à 2. Et nous sommes dans notre sagesse, mais en même temps, je trouve que cette femme a un rire d'enfant, un sourire d'enfant, pardon. Donc il y a vraiment ce comme si plus on vieillit, plus on devient jeune. Cette carte me fait penser à ça. Donc, sachant qu'elle est renversée pour vous au niveau de votre masculin. Donc là, l'énergie masculine, c'est ce qui va vous amener à vouloir faire de l'action, à vouloir protéger également votre foyer, à vous mettre en sécurité. Donc c'est une énergie qui va vouloir prendre en main. Donc sachant qu'un 2 de coupe renversé, c'est comme si on allait vous demander quand même de faire une pause. Donc ça rejoint votre gorge. Alors c'est vrai qu'être à l'écoute des moments. Les 2 cartes sont renversées. Donc on va vous demander finalement de prendre un peu de recul par rapport à certaines situations pour aller voir tout l'amour qu'il y avait également entre les êtres de votre famille et entre vous et les êtres de votre famille. Pour vous faire vraiment vous reconnecter à cette essence même de l'amour. Donc on me dit vraiment, prenez du recul sur toutes les situations qui paraissent à vue d'œil compliquées, difficiles au niveau émotionnel. Prenez du recul parce qu'il y a énormément d'amour en tout cas derrière à comprendre, que ce soit dans l'aspect matériel, de se mettre en sécurité, beaucoup d'amour dans le couple pour ça, que ce soit au niveau des pensées intellectuelles, de la philosophie, des mêmes facultés. Donc on me dit voilà, allez farfouiller tout l'amour qu'il y avait dans le couple et dans les générations d'avant. C'est ce qu'on me dit. Ok, donc moi je vais noter, hop, masculin, aller à la rencontre de l'essence de l'amour dans le couple. Ok, très bien.
Et ben c'est tout bon pour moi. Voici votre petit bilan énergétique pour ce mois d'avril 2024. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce pour liker la vidéo, à mettre un commentaire, à vous abonner et partager ma vidéo, ma chaîne au plus grand nombre pour que ma vidéo puisse remonter assez facilement en termes de visibilité, sachant que c'est le début de ma chaîne, donc ça me donnera un sacré coup de pouce et donc je vous remercie énormément par avance. Merci également de mettre des commentaires si vous le souhaitez pour partager votre vécu durant ce mois d'avril 2024. En tout cas, moi je vous souhaite beaucoup de sérénité et puis de passer des superbes moments en famille, de prendre le temps de savourer ces belles découvertes que vous allez faire en famille en avril 2024. Et puis je serai curieuse d'avoir de vos retours par rapport à tout ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.